Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons dans cette vidéo faire un petit rappel parce que nous avons compris que beaucoup de gens ne croient pas jusqu'à présent que Melchizedek c'était la personne de Christ ou Melchizedek c'est Christ. Voilà pourquoi nous voulons prendre un texte biblique que certains parmi nous connaissent déjà. Alors, nous lisons donc dans Hébreux chapitre 7, verset 3. Hébreux chapitre 7, verset 3, il est écrit: il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà le texte qui nous fait comprendre que Melchizedek était la personne de Christ. La dernière partie de ce texte biblique, Hébreux chapitre 7, verset 3, il est écrit donc: ce Melchizedek demeure. Il ne demeurera pas, mais il demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, nous voyons que Melchizedek est toujours sacrificateur. Et quand on dit sacrificateur à perpétuité, cela signifie qu'il est sacrificateur éternel. Son sacerdoce est éternel. La sacrificature dont il fait est éternelle. Et donc, nous savons que dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne dont le sacerdoce n'était pas transmissible, c'était la personne de Christ. Parce que Christ vit éternellement. Et donc, son sacerdoce n'est pas transmissible. Or, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, leur sacerdoce était transmissible parce que eux, ils étaient sujets à faiblesse et aussi, c'étaient des hommes mortels. Voilà pourquoi quand un souverain sacrificateur mourait, un autre remplaçait. Mais or, Jésus vit éternellement. Voilà pourquoi sa sacrificature aussi demeure éternelle et donc son sacerdoce n'est pas transmissible. Nous pouvons aussi voir en la personne de Jésus qu'il a aussi la royauté éternelle. Vous vous souvenez déjà de la promesse que le Seigneur fait à David et aussi à Salomon. Je vais lire 1 Roi chapitre 9, verset 5. Il est écrit: j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc ces mots nous rappellent la royauté éternelle. Donc lorsque Dieu parlait à David et aussi à Salomon sur la royauté éternelle, que tu ne manqueras jamais d'un successeur. Jamais là, ça nous renvoie aussi à la royauté éternelle, donc à perpétuité ou à l'éternité. Or, la personne ou la personne à qui nous devons confier, nous pouvons accepter l'éternité, c'est la personne de Christ. Et donc, Jésus est le roi éternel, il est aussi le sacrificateur éternel. Voilà pourquoi c'est lui, Melchizedek, parce que dans le plan de Dieu, on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs qui soient éternels ou dont le sacerdoce soit éternel. Il n'y a qu'un seul qui soit éternel, donc c'est la personne de Jésus-Christ, et c'est lui que aussi la Bible présente comme la vie éternelle. Et même aussi en termes de prophétie, nous voyons que Jésus est le prophète éternel, c'est-à-dire c'est en lui que Dieu parle, ou c'est de lui que Dieu parle, que ce soit pour la loi, que ce soit pour les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, nous avons souvent rappelé ce que Philippe a dit à Nathanaël. Il a dit: nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Voilà, donc nous comprenons par là que ce soit pour la prophétie, Jésus est le prophète éternel, que ce soit pour la royauté, Jésus est le roi éternel, que ce soit pour la sacrificature ou le sacerdoce, Jésus est le sacrificateur qui demeure à perpétuité. C'est lui, Melchizedek. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen.